Pambola de quoi participer à l'intercession. Pambola de quoi participer. Toutes les parties du culte sont importantes. Ils ont la partie est important et zate. Amen. Et nous voulons aussi passer dans une autre partie du culte. Nous allons comprendre que les pourquoi les apona yo. Les apona de quoi ça peut mais c'est pour toi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dis à Dieu de te parler. Pendant 1 minute, il leur envoie la parole, sa parole le guérit. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel leur envoya sa parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Amen. Nous avons motivé ngaïté. Amen. Nous avons motivé ngaïté. Est-ce que nous avons essayé koyambaye? Dans ce land de quoi avant de téléma, on reçoit la parole de Dieu avec double honneur. Nous avons rectifié on a monté la thème sous. C'est quand on comme une tango. Ya lobate ya banda kimia nzambe nda loba nzamba loba ka ye monte nzamba loba na nzela ya basali naye bakondima ndenge nini soki bateyami te bakoteyama ndenge nini soki motei azate motei akozala ndenge nini soki atindami te po liloba nzambe ya ifo motei azala. Amen. Non, bato msuso église eza motema te église eza motema te. O so sambelika yo moko nzamba koyoka yo eza lokuta nzamba tia église pour que tozala enseigner église la kisabiso ba voix ya nzambe. Alléluia. Nous allons recevoir pendant que j'invite le pasteur Samuel Mumpaka, il s'avance, on acclame très fort le Seigneur Jésus-Christ. Dieu soit glorifié. Que la gloire soit rendue à Dieu. Lui le maître des temps et de toutes circonstances. Que Dieu vous bénisse. Je dis merci à notre Père de nous avoir encore accordé la chance. Sans plus tarder, nous passons à la lecture. Nous récapitulons le livre d'hier. Pour la gloire du Seigneur. Exode 12. Exode 12. 2. 23. Je lis au nom de Jésus. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. 23. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Amen. Amen. Prenons place et tout le monde acclame, il n'y a que toi qui n'acclame pas. Tout le monde acclame, il n'y a que toi qui n'acclame pas. Et si tu acclames, la gloire de Dieu se manifestera. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Hier, on avait lu dans les livres de
Jean chapitre 6. Prenons directement le verset 56 que j'ai lu au nom de Jésus. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure à moi et je demeure en lui. Ainsi parle l'Écriture. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je bénis votre présence. Amen. Amen. Et je dis merci à maman qui ne cesse pas de fournir des efforts pour venir nous récupérer. Merci beaucoup maman. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la présence du Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut acclamer pour la présence de ce Dieu qui est parmi nous? Oh là là, la différence d'acclamer pour un homme et la différence pour acclamer pour Dieu, c'est ce que tu feras dans sa présence. Alors tu dois faire la différence entre acclamer pour Dieu et acclamer pour un homme. Est-ce que tu peux ajouter les cris de joie? Oh là là, tu peux ajouter les cris de joie. Toi tu cries, le mur de Jéricho tombe. Toi tu cries, le mur de Jéricho tombe. Oh, quand tu montes encore avec des acclamations, Dieu est derrière les mouvements que tu... Je prononce cette parole à tout celui qui vient d'acclamer, à tout celui qui vient de pousser les cris de joie, que le Dieu des cris d'espoir soit derrière les cris là, pour démontrer de quoi il est capable. Que Dieu soit loué. Prenez place. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Et comme moi je n'ai pas la voix un peu rock, je demanderai à la technique de m'aider parce que quand la voix commence à monter, j'aimerais qu'on puisse mettre un peu le poids dans mon micro. Amen. Hein? Amen. Donc le poids seulement dans le micro, ça sera bien. Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème est intitulé Un nouveau régime. Alléluia. Amen. Un nouveau régime. Selon le dictionnaire, on a parlé, on a essayé de lire selon ce que le dictionnaire nous dit. Donc, c'est-à-dire la pensée humaine. Alléluia. Amen. La pensée humaine définie. Ou bien l'Académie française est en train de définir ce régime. La première définition, on nous dit c'est un ordre. Alléluia. Amen. Virgule, ou règle dans la manière de vivre par rapport à la santé. C'est une définition qui a réjoui mon cœur. Alléluia. Amen. Donc ce sont des règles dans la manière de vivre par rapport à la santé. Comment vivre pour avoir la bonne santé et comment vivre pour détruire ta santé. Donc tu peux détruire ta santé toi-même et tu peux construire toi-même ta santé. Maintenant, pour bien construire ta santé, tu dois connaître le régime. Merci beaucoup. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Quand on nous parle d'un nouveau régime, on nous montre que dans le passé, il y avait d'autres régimes. Mais pour le moment, on nous a imposé ou bien on nous a présenté un nouveau régime. Alléluia. Amen. Et chaque fois un nouveau régime se présente devant quelqu'un, il y a des effets. Il y a des effets qui se fait voir ou constater dans la vie de celui qui mange. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Alléluia. Amen. Il y a d'autres personnes, quand
il change le régime, directement, ce régime-là doit provoquer quelques signes dans leur corps. Mais il y a d'autres régimes aussi que tu n'as jamais mangé depuis ta naissance. Lorsque tu commences à le manger, tu vas commencer à manger, directement tu vas sentir même ta santé commence à changer. Alléluia. Amen. Même le figure va commencer à changer. Même la peau va commencer à changer. Il y a les aliments qui nous permettent d'avoir la bonne santé, à être gros. Et il y a d'autres régimes qui nous permettent à garder la santé. Il y a d'autres régimes qui nous permettent à diminuer. Maintenant, ces nouveaux régimes qu'on va parler ce soir va nous permettre tous d'avoir une bonne santé par rapport à la volonté du ciel, par rapport à la volonté du Très-Haut, par rapport à la volonté de Jésus-Christ. Alors la Bible nous dit ceci. Ça c'est Dieu qui parle. Dieu s'adresse à son prophète Moïse. Quand Dieu parle avec Moïse, Dieu prend Moïse comme étant son prophète. Et quand Moïse va recevoir la parole, Moïse reçoit la parole de Dieu comme étant prophète, mais pour le transmettre au prophète. Moïse reçoit comme prophète, mais il va parler comme Dieu. Alléluia. Amen. Je reprends. Moïse reçoit la parole comme prophète. Mais quand il transmet comme Dieu. Quand Moïse va écouter Dieu, il écoute avec l'oreille des prophètes. Mais quand Moïse va commencer à parler, à transmettre à Aaron, Aaron va écouter comme si c'est Dieu qui lui parle. Moïse va transmettre comme Dieu. Et Aaron à son tour va écouter comme prophète. Alors laisse-moi vous dire quelque chose. La manière dont tu vas écouter la parole de cette soirée va changer l'atmosphère de ta vie au nom de Jésus. Va changer l'atmosphère de ton esprit au nom de Jésus. Ton esprit ne sera pas l'esprit de l'homme, mais ton esprit sera l'esprit de Dieu. La divinité de Dieu en toi va commencer à te révéler devant les ennemis que tu n'es plus les mêmes. Tu n'es plus celui qui était lié, tu es celui qui est délivré. Tu m'as pas compris. Tu n'es plus celui qui était malade, tu es celui qui est guéri. Alors ce soir, que la parole de cette soirée commence à marquer la différence dans ta vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous ferons des livres dans le livre d'Exode. Exode, c'est le deuxième livre de l'Ancien Testament. Le livre prophétique, qui est aussi le livre historique. Alléluia. C'est un livre qui parle de l'histoire d'Israël. Mais quand nous sondons avec les prophétiques, nous allons comprendre que le livre d'Exode, c'est un livre qui prophétise l'avenir d'un peuple à venir. Car l'exode d'Israël révèle et tente de prophétiser l'exode de l'église sur la terre. C'est-à-dire que lorsque Israël est sorti en Égypte, c'était la prophétie qui montrait que l'église sortira un jour dans le monde. C'est pourquoi dans le livre d'Exode chapitre 12, verset 2, la Bible dit ceci: ce mois-ci sera pour vous le premier de ce mois, le premier du mois de cette année. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Dieu récupère l'avance de l'année, il fait retourner en arrière pour recommencer le comptage. Tu m'as pas compris. Dieu prend ce qui était en avant, il le fait reculer en arrière pour commencer à enseigner à un peuple qui n'a pas la connaissance. La connaissance spirituelle.
spirituel. Alors laisse-moi vous dire quelque chose. Lorsque Dieu dit à Moïse, le mois ici sera pour vous le premier du mois, donc le premier mois de l'année. Cela veut dire quoi? Dieu voulait dire à Israël, à travers Moïse, Dieu voulait dire ceci: moi Dieu, je suis le Dieu qui travaille par rapport au calendrier. Premier point. Il est le Dieu qui travaille par rapport au calendrier. Le calendrier marque le temps. Écoute maintenant. Dieu n'est pas dans le temps. Il est hors le temps, mais à train de diriger le temps. Amen. Tu m'as pas compris? Dieu n'est pas dans le temps. Il est hors le temps, mais à train de donner les ordres au temps. Il fait chaque chose selon le temps, parce que lui-même n'est pas dans le temps. Il est hors le temps pour programmer les choses selon son temps. Je déclare, ta bénédiction est cachée dans ton temps. Oh mon Dieu, ta bénédiction est caché dans ton temps. Comme il est écrit, chaque chose a son temps. Il y a le temps de pleurer et il y a le temps de se réjouir. Je déclare, le Dieu qui est hors le temps, le Dieu qui est hors le temps, il connaît comment diriger ta vie vers le temps de ta bénédiction. Je parle à quelqu'un. À partir de maintenant, Dieu va te faire entrer dans ton temps pour vivre ce qui t'appartient dans ce temps-là. Yes. Oh mon Dieu. Écoute maintenant. Deuxième pensée. Dieu voulait dire quoi? Moïse, moi Dieu, j'ai travaillé avec vos pères dans le temps, selon les calendriers par lesquels vous êtes en train de suivre. Les calendriers juifs commençaient à haut vers le bas. Je m'en dis, les calendriers du ciel et les calendriers juifs commençaient à haut vers le bas. 2000, 1500, 1400, 1800, 500, 0, là 0, c'est ça non? C'était le calendrier juif qui commençait à haut vers le bas. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas dans les calendriers juifs. Nous sommes dans les calendriers romains. Les calendriers juifs qui commençaient à haut vers le bas, ce n'est pas les calendriers romains que nous avons aujourd'hui, qui commencent vers le bas, qui commencent en bas vers le haut. Ça c'est une prophétie. Cela veut dire quoi? Alléluia. Amen. Les calendriers juifs nous disent ceci: moi et toi on était au ciel, on était dans le haut, on vivait au ciel, et nous avons quitté le ciel et nous sommes sur la terre. Même si nous sommes sur la terre, nous sommes des pèlerins, nous sommes des passagers. Un jour nous finirons par passer. Les calendriers romains nous disent, nous sommes sur la terre, un jour nous quitterons la terre et nous allons rentrer au ciel. Je veux dire à quelqu'un, de la même manière que la vie que tu es en train de traverser est trop bas, le Dieu là que tu es venu chercher, il te voit dans la bassesse, mais selon le temps, Dieu va te ramasser. Il va te ramasser pour te faire monter, pour te faire monter. Je déclare, dans les nouveaux régimes, Dieu change le temps. Oh, dans les nouveaux régimes, Dieu change le calendrier. Oh mon Dieu, dans les nouveaux régimes, Dieu change le calendrier. Dieu change le temps. Écoute maintenant, selon le calendrier romain, il y a tous les fonctionnaires. Tous les fonctionnaires sont en train d'observer le temps et les jours qui sont mentionnés sur le calendrier. Pour dire quoi? Comme
je suis un travailleur, arrivé le 28, je dois recevoir mon salaire. Alléluia. Amen. Cela veut dire quoi? Les calendriers qui commencent en bas vers le haut, c'est les calendriers qui marquent la différence entre la vie passée et la vie présente. Je parle à quelqu'un. Le Dieu que tu es venu chercher ici, c'est un Dieu qui va marquer la différence dans ta vie. Je parle à quelqu'un. La différence que tu vas constater, Dieu va te faire monter. Et tes ennemis, Dieu va le faire descendre. Que Dieu te bénisse. Car il est écrit, je ferai de tes ennemis ton marché pied. Cela veut dire quoi? Ta place à toi n'est pas en bas. Ta place est en haut. La place de tes ennemis sont en bas. Je parle à quelqu'un. Tes ennemis, les sorciers de ta famille, les sorciers de ton quartier, leur adresse, c'est sous tes pieds. Leur adresse, c'est sous tes pieds. Lorsque tu marches, physiquement, tu piétines la terre. Spirituellement, tu piétines tes ennemis. Physiquement, tu piétines la terre. Spirituellement, tu piétines tes ennemis. Je déclare, la Bible déclare, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute puissance de l'ennemi. Jésus dit ceci, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et les mêmes pouvoirs que Jésus avait reçus, les pouvoirs marquent la domination. Les pouvoirs marquent le règne. Il n'y aura pas la domination. Il n'y aura pas le règne s'il n'y a pas un royaume. Là où il y a un royaume, il y a aussi un roi. Je déclare, ta vie à toi, c'est un royaume de Jésus. Ta vie à toi, c'est le royaume de Jésus. Ta maison, c'est le royaume de Jésus. Je parle à quelqu'un. Ton mariage, c'est le royaume de Jésus. Il est écrit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je parle à quelqu'un. Au ciel, il n'y a pas de sorciers. Au ciel, il n'y a pas le diable. Au ciel, il n'y a pas la guerre. Laisse-moi te dire que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie, dans ta chance, dans ton parcours, comme au ciel. Encore au ciel. La Bible dit paix au ciel. Paix au ciel. Paix au ciel. Et gloire soit rendue à Dieu. Mais malheur à la terre. Malheur à la terre. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. J'aimerais dire, sachant qu'il a payé chaque chose à son temps. Je déclare avec le nouveau régime, fini la répétition des mêmes combats. Avec le nouveau régime, fini la répétition des mêmes bêtises du diable. La répétition des mêmes problèmes, ça doit s'arrêter. Il est écrit, la détresse ne paraîtra pas deux fois. Qui est ce Dieu-là qui peut accepter que tu puisses faire la continuité de la souffrance? Je parle à quelqu'un. Écoute-moi. Tu n'es pas le plaque publicitaire qui fait la publicité de la souffrance. Je parle à quelqu'un. Écoute-moi. Peut-être tu ne m'as pas compris. La Bible dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Oh, le temple du Saint-Esprit, c'est une maison où Dieu habite, où le Saint-Esprit habite. Jésus dit ceci. Quand l'esprit impur quitte le corps d'une personne, il n'ira pas loin. Il sera quelque part pour observer dans la maison où il était si cette maison est erronée
cette maison est propre. Oh, la maison dont je suis pas, ce n'est pas la maison des briques. C'est le corps d'une personne. C'est le corps d'une personne. Alors ton corps à toi, c'est une maison pour les esprits, mais c'est le corps pour nous les hommes. Attention, je monte spirituellement. Moi, j'ai déjà vu. J'ai déjà vu. J'ai déjà vu quelque part. Alléluia. Amen. Quand j'ai passé, j'ai vu une maison qu'on a écrit. Faites attention. Cette maison n'est pas vendre. Je monte en disant, si dans ta vie, il y a les écritures. Si c'est ton corps, il y a les écritures qui fait la publicité de tes ennemis avec le sang de Jésus. Il est écrit, il a effacé. Il a effacé les ordonnances dont la loi nous condamne. Je déclare que le sang de Jésus commence à effacer ton corps, si ton front, toi tel que tu es, tu n'es plus la publicité du diable. Je parle à quelqu'un. Tu ne fais pas la publicité du diable. Tu fais la publicité de Jésus. Tu fais la publicité de Jésus. Le Jésus des cris d'espoir. Il va nous écouter. Lorsqu'on va crier, je parle à quelqu'un. Tu ne mourras pas. Tu ne joueras pas. Tu ne tomberas pas. Le Dieu de cette église, il ne t'abandonnera pas. Il sera avec toi. Partout tu seras, tu ne seras pas abandonné. Il est écrit, je ne vous abandonnerai pas. Je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Cela veut dire, il y a le temps où les faux régimes régnaient dans ta vie. Il y a le temps où les faux régimes dominaient dans ta vie. Je déclare, je renverse les royaumes du diable, des sorciers sur ta vie. Je renverse les faux régimes de tes ennemis dans ta vie. Pourquoi toi, tu n'es pas de publicité des œuvres du diable. Tu es la publicité des œuvres de la croix. À la croix, Jésus a dit, tout est accompli dans ta vie. Tout est accompli. Tu m'as pas compris. Je déclare, le Dieu de mon père, c'est un Dieu vivant. Le Dieu de mon père, c'est un Dieu en action. Le Dieu de mon père, c'est un Dieu qui vit. Je parle à quelqu'un. Ton sang ne fait pas la publicité de l'œuvre de ceux-là qui ont échoué. Mais ton sang fait la publicité du sang de Jésus. Yes. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que tu peux acclamer? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez maintenant. Yoka. Lorsque Dieu ordonne à Moïse qu'il puisse ordonner à Israël de manger la chair, Israël avait la loi dans sa pensée qu'on peut manger la chair, mais on ne peut pas boire le sang. Alléluia. Amen. Mais quand je rentre à l'éternité, Amen. Amen. Je vois Dieu à l'éternité qui tue son fils à l'image de l'agneau. Je quitte l'éternité. Parce ce qui s'est passé à l'éternité, je n'ai pas vu, mais j'ai entendu seulement. Alléluia. Amen. Je descends dans les jardins d'Éden. Je vois Dieu prendre l'animal, égorger, autrement immolé. Alléluia. Amen. Immolé, cela veut dire quoi? Couper les gorges et faire verser le sang.
Amen. Amen. Mais ce qui m'intéresse, c'est quoi? Mais Dieu a récupéré seulement la peau de l'animal. Il a couvert la nudité de l'homme. Où est partie la chair? Où est parti le sang? Parce qu'on nous dit que la peau couvre la nudité de l'homme. Autrement, la honte de l'homme. Maintenant, attention d'abord. La peau, c'est quoi? On nous a toujours dit et on nous avait enseigné depuis le temps passé que la peau, c'est la grâce. Hein? Alléluia. Amen. Si la peau c'est la grâce, mon père à moi, quelle est cette grâce qui peut couvrir la honte de l'homme devant Dieu et devant les hommes, enfin après faire ça, Dieu rejette, il chasse l'homme de sa présence. La grâce ne chasse pas l'homme de la présence. La grâce ne chasse pas l'homme de la présence. Mais la grâce récupère l'homme à vivre dans la présence de Dieu. Yes. Ceux qui ont dit m'amène na kusotele yo. Amen. Amen. Quelle est cette grâce qui rejette l'homme? Oh, la grâce est manifestée par la mort d'un innocent. La mort d'un innocent est en train de marquer la récupération de celui qui était condamné. Celui qui était coupable. Mais la peau ne marque pas la grâce, mais la peau marque le pouvoir. Quel pouvoir? Attention, dans chaque étape de chaque pouvoir, donc chaque pouvoir a ses étapes. Nous avec vous, nous constatons, comme il est écrit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Alléluia. Amen. Moi je vous pose la question. Quand vous verrez une personne habillée en peau, vous direz quoi? Quoi? Alléluia. Amen. Celui qui porte la peau, selon la Bible, c'est un prophète. Prophète Élie était reconnu comme prophète. C'est lorsqu'il avait la ceinture de peau, lorsqu'il mangeait le miel et lorsqu'il mangeait les sauterelles. C'est un enseignement mis à part. Écoutez bien. Pardon maman. Jean-Baptiste aussi. Parce que Jean-Baptiste c'est un héritier de la mission et des combats d'Élie. Élie s'est échappé à la guerre d'une femme. Comme Jean-Baptiste était venu au nom d'Élie, selon la révélation de Jésus, la même promesse qui était restée au temps d'Élie, c'est la promesse qui a reçu Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. C'est-à-dire quoi? Jean-Baptiste était Élie, un prophète Élie dans la chair humaine. Bien que le prophète Élie est mort à Jean-Baptiste, jusqu'aujourd'hui la promesse existe encore. Et cette promesse n'existe pas pour les nations, cette promesse existe pour Israël. Parce que Élie le prophète n'est pas le prophète des nations. Il n'est pas le prophète de l'église. Il est le prophète des Juifs. Et le combat de cette femme représente le royaume religieux. Et cet royaume est représenté par une femme. C'est-à-dire, lorsque Élie apparaîtra pour la troisième fois, il va s'affronter avec la femme qui s'appelle l'église catholique. Et il sera tué publiquement. C'est là qu'il aura l'accomplissement de la promesse de la femme. Mais la promesse d'Élie, c'est déjà accompli. Parce que les chiens qui devraient consommer Jézabel, Jézabel a été consommé, mais les ossements de Jézabel étaient restés. Alléluia.
Amen. Oh, les ossements de Jézabel, c'est la continuité des œuvres de Jézabel dans le monde des humains. Je rentre maintenant. Pour reconnaître que la personne ici a le pouvoir, vous allez voir encore dans nos coutumes, celui qui porte la peau, c'est un chef coutumier. C'est pas ça. C'est un chef coutumier. Vous ne verrez pas un ministre avec la peau, un président avec la peau. Et si un président porte la peau, c'est-à-dire il s'est incarné dans le pouvoir des chefs coutumiers, en train de diriger le pays. Oh, à ce moment, vous allez comprendre. Quand Dieu donne le pouvoir à l'homme, c'est parce que l'homme avait perdu le pouvoir sur toute créature. Comme Adam avait perdu son pouvoir aux créatures qui étaient sous son autorité, Dieu a tué le même animal qui avait fait tomber Adam dans le jardin. L'animal qui a fait tomber Adam, c'était le serpent. Et à ce temps, le serpent marchait comme tout autre animal. Le Dieu qui est descendu, il a vu comme c'est l'animal qui a fait tomber l'homme. La manière où je peux couvrir la honte et récupérer l'homme, c'était par la mort aussi de l'animal. J'aimerais dire quelque chose à une personne. L'instrument que le diable a utilisé pour te faire jeter, ça sera le même instrument que Dieu va tuer pour faire honte de tes ennemis. Attention, même si c'est un homme qui est utilisé par le diable dans le nouveau régime, Dieu descendra dans les bergeries du diable, dans l'armée du diable. Il choisira l'instrument qui incarne les dons du diable. Dieu va le tuer. C'est-à-dire, ce que le diable a fait pour faire honte à Dieu, c'est ce que Dieu fera pour marquer la honte dans son camp. Alléluia. Amen. Je descends maintenant. Selon Dieu, il dit ceci. Comme l'homme a besoin du salut, il doit manger ma chair et il doit boire mon sang. Alors écoutez maintenant. Dans les jardins, la mort de l'animal, c'était la peau. C'était la peau qui a servi l'homme. Autrement dit, Dieu a remis le pouvoir de dominer, alléluia, Amen, et de faire peur aux autres, alléluia, Amen, à l'homme. C'est-à-dire quoi? À chaque fois que tu as l'autorité et tu commences à écouter les paroles des hommes pour diriger, tu es tenté de vendre le droit de naissance. Toute autorité, il est attendu à parler, à diriger, à dominer. Je parle à quelqu'un. Ne crains pas les sorciers de ta famille. Ne crains pas les combats. Je parle à quelqu'un. Oyo kobanga nde oyo kobangisa yo. Amen. Pesoki obangi kindoki pusani pembe na yo. Amen. Résister au diable, il fuira loin de vous. Mais fuyez l'impudicité. Fuyez les mauvaises compagnons. C'est les diables, on les résiste. Alléluia. Amen. 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 On doit résister au diable. Deuxième point. Dieu dit, comme le sang et la chair étaient dans la provision de Dieu, Dieu accorde maintenant la chance à Moïse à ordonner à tous les peuples pour manger la chair et boire le sang. C'est Dieu qui ordonne maintenant. C'est-à-dire, lorsque chaque régime est proclamé, il y a l'aliment que Dieu dispose à un peuple qui reçoit le nouveau régime. Je parle à quelqu'un.
Dans ce nouveau régime, il y a un miracle que Dieu a disposé pour ta vie. Il y a un miracle que Dieu a disposé pour ta chance. Il y a un miracle que Dieu a disposé pour tes relations. Alors laisse-moi te dire, le Dieu de cette église, c'est un Dieu qui est obligé de respecter les principes de sa parole. Je lève ma main en haut. Je déclare, comme Dieu t'avait promis, le Dieu qui t'a promis, c'est le Dieu qui est obligé par sa parole pour exécuter sa parole. Il est derrière sa parole pour l'exécuter. Reçois l'accomplissement. Reçois l'accomplissement de ta prophétie. De ta prophétie. Des songes. Je parle à quelqu'un. Les bons rêves que Dieu t'avait révélés, tu es obligé de l'accomplir. Un vrai Dieu, il doit se respecter dans l'accomplissement de ce qu'il dit. Et c'est ça qui fait la vraie responsabilité de l'homme. Un homme responsable, on le reconnaît par l'accomplissement de sa parole. Un vrai responsable, on le reconnaît par l'accomplissement de sa parole. Et directement, Israël a tué l'agneau, il a mangé la chair, mais il n'a pas mangé les ossements. Car les ossements n'était pas réservé pour Israël, était réservé pour l'église. Vous comprenez les étapes de l'agneau. Quand les ossements, c'est la doctrine. La doctrine, c'est les enseignements des prophètes et des apôtres et des prophètes. Ce n'est pas mon problème. Lorsqu'Israël a mangé directement, Israël était condamné en Égypte. Le fait de manger, ça marquait une autre vie en lui. Israël était au bout de sa vie. Israël voyait la mort. Israël voyait sa chute. Mais Dieu dit, comme je connais, c'est lui qui est prêt à mourir. Lorsqu'on va lui ravitailler la nourriture, il va récupérer la vie de la nourriture. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il est venu, il dit ceci: c'est lui qui mangera ma chair et qui boira mon sang aura la vie. Je parle à quelqu'un. Le sang de Jésus, c'est la vie de Jésus en toi. La chair de Jésus, c'est la vie de Jésus en toi. Je parle à quelqu'un. Les sorciers, les marabouts, et ils mangent les créatures. Mais toi tu manges les créateurs. En toi il y a la vie des créateurs. C'est pourquoi Paul dit ceci: si moi je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Si moi je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est celui que j'ai mangé. C'est celui que j'ai mangé qui continue à vivre en moi. Je parle à quelqu'un. À la fin de cette année, tu n'es plus la nourriture pour les sorciers. À la fin de cette année, tu ne seras pas la nourriture des sorciers. Ni tes enfants, ni tes enfants, ni tes promesses. Je déclare, aucun sorcier ne te touchera. Aucun sorcier ne te mangera. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Écoutez maintenant. Je descends ici. Lorsque l'animal est tué, Amen. Vous savez que prophétiquement, il y a l'animal qui a l'esprit et l'animal qui n'a pas l'esprit. Parce que l'animal qui a l'esprit, c'est celui qui doit voir aussi les choses spirituelles. Alléluia. Amen. Oh, lorsque l'esprit s'incarne dans l'animal, cet animal est appelé à voir le surnaturel. Prenez l'exemple. Chaque fois, alléluia, Amen. Balaam était conduit par son cheval. Aucun jour, le cheval n'a jamais parlé avec Balaam.
Amen. Amen. C'est pas ça. Tous les jours, depuis la naissance de cet animal, l'animal là n'a jamais vu l'ange. Mais le jour où l'animal était agressé par son propriétaire, alléluia. Amen. Le jour où l'animal était agressé par le propriétaire, l'animal lui a dit ceci: moi, je vois ce que tu ne vois pas. Je vois ce que tu ne vois pas. Si tu continues encore, je demanderai à Dieu qui m'a fait voir ce que je vois, de te faire voir aussi, pour comprendre pourquoi je n'avance pas. Tes ennemis qui ont reçu la mission pour te faire du mal, ce soir, il verra l'apparition des anges. Les instruments de tes ennemis, ils verront l'apparition des anges. Je parle à quelqu'un. Tout celui qui avance pour te faire du mal, ce soir, le Dieu des cris d'espoir apparaîtra devant tes ennemis pour te défendre. Oh, je dis ceci. Lorsque Dieu veut apparaître, Dieu doit porter la nature, une nature qui lui convient. Je prends des natures. Alléluia. Amen. Pour conclure, je prends des natures très importantes. Première nature, c'est quoi? C'est lorsque Dieu est descendu en Égypte. Lorsque Dieu descend en Égypte, c'est Genèse Exode chapitre 12 verset 23. Lorsque Dieu descend en Égypte, il annonce à Moïse en lui disant: moi Dieu, je vais descendre pour tuer. Pour faire quoi? Pour tuer. C'est-à-dire quand Dieu descend pour sauver son peuple, pour libérer son peuple, la première des choses, Dieu va porter la nature de l'esprit des morts. Amen. Je parle à quelqu'un. La première nature que Dieu doit porter pour sauver ta vie, la première nature, Dieu va s'incarner dans la nature de l'esprit des morts. Maintenant attention, Dieu sait. Dieu sait. Lorsque Dieu porte la nature de l'esprit des morts, c'est-à-dire Dieu descend dans sa colère. Oh, la colère de Dieu n'a pas de limites. La colère de Dieu n'a pas de barrière. Depuis l'éternité, lorsque Dieu décidait de faire le mal, il n'y avait pas les conseillers. Mais Dieu, dans sa provision, Dieu a compris. Si je descends comme les jours d'autrefois, je risquerais de tuer même mon peuple. Dieu a récupéré la révélation. Il a donné à son peuple. Car la Bible dit: ce qui est révélé nous appartient. Nous, nos enfants, et à perpétuité. La révélation de Dieu à son peuple, c'est l'éclairage qui éclaire le peuple pour le faire échapper à la mort qui est incarnée dans la colère de Dieu. Écoute maintenant, Dieu les a dit ceci: vous allez prendre le sang de l'animal, vous allez mettre là sur les linteaux et sur les poteaux. Lorsque moi Dieu je descends, moi je verrai. Oh là là, je ne toucherai pas. Je verrai. Et si je vois le sang, je vais sauter. Le saut des moutons n'a pas commencé au Congo. Le saut des moutons a commencé dans la Bible. Avec je parle à quelqu'un. À partir de maintenant, le Dieu de la Bible, il a placé le sang. Le sang de son fils unique, le sang de Jésus, devant la porte de ta vie.
La porte de ta vie, il y a le sang de Jésus. Lorsque l'esprit des morts descend, il va voir le sang. Je parle à quelqu'un. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. C'est le principe qui fait détruire même la colère de Dieu. Le sang de Jésus. C'est le principe qui arrête l'accomplissement ou les agissements de Dieu dans sa colère. Je parle à quelqu'un. Si dans ta famille il y a quelqu'un qui a fait commis le péché, les abominations, qui a fait hériter Dieu au ciel, lorsque Dieu descendra, quand il lui verra le sang de Jésus sur toi, Dieu va sauter. Dieu va sauter. Dieu va sauter. Je parle à quelqu'un. L'esprit des morts, lorsque ça descend pour tuer l'ennemi de l'église et pour sauver l'église. Je parle à quelqu'un. Celui qui aura le sang de l'animal, c'est celui qui a mangé l'animal. Si tu n'as pas mangé l'animal, le sang ne sera pas avec toi. Autrement dit, le sang là, c'était l'intercession pour cette maison. Le sang là, c'était l'intercession. Autrement dit, la Bible dit ceci: le sang de Jésus-Christ parle mieux que celui d'Abel. Le sang de Jésus-Christ parle mieux que le sang de tes parents. Le sang de Jésus-Christ parle mieux que le sang de nos ancêtres. Je déclare, à partir de maintenant, tu ne fais pas partie du sang de ton père. Tu ne fais pas partie du sang de ta mère. Car le sang de ta mère a parlé de ta condamnation. Le péché de ta mère a provoqué les combats dans ta vie. Le sang de ta mère, la condamnation de ta vie, on t'a dit ceci: tu ne réussiras pas, tu ne travailleras pas, tu ne vas pas monter. Dans le sang de Jésus, il y a l'intercession. Il y a l'intercession du langage de Christ. Car le sang, c'est la vie du propriétaire. Je parle à quelqu'un ce soir. Le sang de Jésus, c'est ton intercesseur. Le sang de Jésus, c'est l'intercesseur de la vie d'une personne. C'est l'intercesseur de ta vie, la vie de tes enfants. Je parle aujourd'hui, à partir de maintenant, à partir de maintenant, que le sang de Jésus commence à intercéder pour toi. Le sang de Jésus commence à parler à Dieu pour toi. Quelqu'un m'a compris? Écoute maintenant. Le sang de Jésus, selon la Bible, nous sommes sauvés par le sang de Jésus. Oh, le Jésus là, qui est le propriétaire du sang, il est dans la nourriture de celui qui est appelé à être sauvé par Jésus. Oh, Jésus ne te sauve pas comme ça. S'il ne devient pas ta nourriture. Le sang de Jésus qui était sur les linteaux et sur les poteaux, c'était dans l'Ancien Testament. Mais dans notre Nouveau Testament, le sang de Jésus ne sera pas comme la peinture sur le mur. Mais le sang de Jésus sera notre boisson qu'on doit boire chaque jour. Lorsque tu bois le sang de Jésus, la vie de Jésus entre à toi. Lorsque tu vas parler, les gens ne t'écouteront pas, mais il faut écouter le langage de Jésus. Dans le nouveau régime, ce n'est pas toi qui vas parler, c'est celui qui est en toi qui va parler. Ah mon Dieu. Amen. Dans le nouveau régime, ce n'est pas toi qui va fournir les efforts, c'est celui qui est en toi qui va fournir les efforts. Quelqu'un m'a compris? Écoute maintenant. Lorsque Dieu descend dans la nature de l'esprit des morts, c'est pour tuer les premiers-nés de l'Égypte, en commençant par les hommes. Et pourquoi? Pour finir au premier-né des animaux. Maintenant écoutez-moi. Lorsque Dieu t'est descendu,
Il a tué. Abomi. Et Israël est sorti. Israël abimi. Alléluia. Amen. Dieu ne pouvait pas continuer comme ça avec eux. Dieu doit changer sa manière d'agir. La Bible dit ceci. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent pour les arracher au danger. Il y a des fois où Dieu peut porter la nature de l'esprit des morts, c'est pour tuer tes ennemis. Maman, papa, ce que Monica Kabando qui va commis kokufa, yeba ke zanzamba kitina kanda pour sauver yo. Amen. Il y a des fois que Dieu dit trop c'est trop. Trop c'est trop. Dala, ce qui zamba le dit trop c'est trop. Zambe va donc il va s'utiliser lui-même. Dieu va se rendre un serviteur et un instrument pour te sauver. Cri d'espoir, écoutez. Lorsque Dieu descend, il laisse les signes. Pourquoi? Parce que lui-même, il est la parole. Il est écrit. Il envoya sa parole. Et la parole est guérie. Il est écrit. La parole de l'Éternel ne peut jamais retourner sans effet. Autrement dit, sans pour autant laisser les signes ou les effets. Dieu qui est la parole, lorsqu'il s'envoie lui-même, c'est pour laisser les signes là où il va piétiner, là où il va travailler. Que les sorciers de ta famille vont mourir. Quelqu'un m'a compris? Et à partir de là, vous allez comprendre le Dieu de cette soirée. Il va porter la nature de l'ange de l'Éternel. Car l'ange de l'Éternel, c'est Jésus lui-même. Et l'esprit des morts de l'Égypte là, ce n'est pas le diable, c'est Dieu lui-même. Car il dit ceci: lorsque moi je descendrai, je frapperai, je tuerai, mais si je vois les sangs, je vais sauter. Le saut des moutons n'a pas commencé ici. Ça a commencé avec Dieu au temps de Moïse. Je parle à quelqu'un dans ta vie avec ce thème. Dieu est descendu pour mettre le saut des moutons dans ta vie. Oui, le saut des moutons et qui peut diminuer l'embouteillage. Bambouteillage ya bapasi na yo. Bambouteillage ya bitumba na yo. Amen. Bambouteillage ya ba crise. Amen. Bambouteillage ya ba problème. Amen. Zamba tia saut des moutons. Amen. Zamba tia ba saut des moutons. Amen. Je parle à quelqu'un. À partir de maintenant, pour finir, le Dieu que je prêche, qui te ramasse en bas vers le haut. Le Dieu que je prêche, qu'il puisse marquer son sang dans ta vie. Le sang de Jésus, c'est la vie de Jésus. Je parle à quelqu'un. Si tu bois le sang de Jésus, tu ne mourras pas comme les autres. Celui qui boit le sang de Jésus, il devient Dieu. C'est pourquoi la Bible dit: vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Non, n'accepte pas la mort, car devant toi, il y a des bonnes surprises. Il y a des bonnes surprises. Amen. Ezala bandako mususu ena bamarka bandako moko bonano bimate soke bimi ndentango yo pensa bakopesa mbongo sobi bandako wana. Amen. Okokufela nini po okokufela nani? Amen. Na lobi boye na régime ya seka zamba lesa yo eloko ekobakisa 100 ans na vie na yo. Amen. Amen. Maman ya so comprendre ngate pour nani na régime ya seka zamba présenter yo eloko kolia soki olia yango ebakisi 220 ans na vie na yo. Amen. Eloko kolia na lobi boye la parole que tu attends ce soir, ça doit ajouter quelque chose dans ta vie. La parole que tu écoutes ce soir, ça doit transformer ta vie. La parole que tu écoutes ce soir, ça doit ajouter les années. Je parle à quelqu'un. Le Dieu de la Bible, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je parle à quelqu'un. Lorsqu'il va descendre, il va s'en occuper avec tes ennemis. Oh, je parle à quelqu'un.
Amen. Dieu dit ceci. La mort de l'animal, c'est pour délivrer l'armée d'Israël qui est coincée en Égypte. Maman, papa, je vous assure, tu es l'armée de Dieu dans ta famille. Tu es l'armée de Dieu. Au milieu de ces sorciers-là. Alors lorsque Dieu descendra, il va tuer tes ennemis pour te libérer. Pour te libérer. Celui qui est libéré, c'est missionnaire. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu témoigneras la gloire de Dieu. Tu témoigneras la gloire de Dieu. Le Dieu que je te presse, c'est un Dieu de miracles. Le Dieu de la parole, c'est un Dieu qui s'assure lui-même pour travailler dans la vie des hommes. Entre parenthèses, hier je vous ai dit ceci. Mon père et ma mère nous ont mis sept au monde. Les 6 autres sont morts. Mon père est mort. Je suis resté seul. Écoutez maintenant. Mais avant que mon père puisse mourir, alléluia. Amen. Libale silaki. Libale sani esili. Oh bana bazo kufa. Maman soupçonnait papa que yende ndo kiazobom. Papa peut soupçonner maman que yende ndo kiazoli. Alléluia. Amen. Libale sani ni. Papa kei abali mwasi mususu kuna kenda kia boti mwana moko ya mwasi. Mama pe akei kuna kei akeko bota bana misatu ya basi. Alléluia. Amen. Maintenant écoutez. Yoka. Tant maman boti bana misatu wana batikali. Papa pe aboti batikali. Yoka c'est comme miracle. Famille ya ba papa e comme okaniselanga ke ngande ndoki na zbomaki batunyoso wana. Arriva un moment, papa kufi, atiki mwana na ye moko ya mwasi wana. Amen, amen. Amen. Mama pe kota kendaki, mwana ye aliboso ya botaki esika kendaki, mwana wana alimwe kaka boye. Donc balali na butu, na tongo boye, batala, mutuazate. Depuis lors jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 15 ans, mutu alimwa, toye baka kota kendate, mais porte ya chambre na ye, ezalaki ya rokanga. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Un jour, nakutana na camarade moko, camarade wana parce que mona kinga famille sundoli ngai. J'étais devenu un demi-vagabond. Nazokende koli kosenga biloko kolia. Mususu soki nzale ebetinga. Na kei na bilanga batu na buki pondu na ibi pondu na ye koteka na zimbongo na bandi koteka pondu pona lia na restaurant. Na kutana camarade moko alakisinga comment on pêche les poissons. Alléluia. Amen. Mais papa kufi atikinga na 3e primaire. Qu'est-ce que je dois faire? La famille me rejette. Alors cet ami là avait la compassion de moi. Écoutez maintenant. Nabandiko kende pa na bango pour na profiter na lia et puis na zonga. Jour moko na kei ye tokeneke na yete. Tango kaka ba parce que ngana zaki na kamon zembo moko soki kaka na zap na komi pembe na bandi zembo wana batu nyoso ba yebi. Maintenant jour moko na komi na bando yemba kan zembo. Bala moko leki ya masa na nga wana abando yebisa bandeko na ye na mama na ye calculatrice ai akomi. Parce que ngana bando calculer kaka balia kande na bimi. Donc nazaka chansara na biloko akoli. Tant bazo préparer bala moko ngana bimi. Maintenant bango ba pesinga kombo calculatrice. Soka na komi moko bangi est-ce que ndo na mesa wana calculatrice ezali mais moi je ne savais pas que c'est le surnom qu'on m'a donné. Za kombo ba pesanga. C'est aujourd'hui que j'ai compris que c'était la prophétie qui me disait que je suis dans les calculs de Dieu. Alléluia. Amen. Dédé. Mibale. Papa moko boya zaki professeur. Na bande ko sunga bana na ye. Moi sina ya sala kala baser ya kenda ko tangisa mena abzui adopter ngai na banda ko boko lela ebana. Na bandi ko fonda na bana wana nazo profiter loko kolia. Nazo kende kolala na mwanda ko moko ebukalaka. Nazo kende kuna kolala na butu. Maintenant jour moko tuninga olala ka wapi na ebisie aleli alobi jour ngape na kokufwa bana na ngai pe bakosala molala wana na salon. Maintenant boyo ka makambo ndenge ezalaka bien aimé. Papa wana zui motema bandi otangisa ngai akotinga na école
lorsque na bandi kotanga na komi na première seconde CO to vandi na baba à l'époque ne babando vandi sabiso mwasi ngambo mobali na kati bao batanga ki ne po wana bayebi maintenant nango koma par erreur mon stylo est tombé. J'ai fait semblant, j'ai descendu, j'ai récupéré. En remontant comme ça, j'ai bougé par erreur la fille qui était à ma droite. Regarde comment tu m'as bougé toi, mon paka. Impoli, vagabond. T'as la pantalon et kokaneta na yote. Ah, limbisanga pardon. La senge bo limbishi na Swahili, unirumi. Unirumi. Ole ya seme mina kurumia. Ole bana limbisio. Anaongeza. Abakisi. Toka pale. Longwa. Angalia sura saba mkongosha hayo. Te longi loka baba mbaya kubamba. Tale longi lokola ba defisa ki. Defisa. Ah, bien aimé. Et le kona na bossa na kangoti lelo. Jour nzamba benga ngai na yebate ke nzamba bengi ngai. Alléluia. Amen. Na bando fréquenter église na camarades o yanga wana lokotanga wana camarades wana. Tana bando fréquenter église na bango. Pasteur azunga tsenga en intercession. Moi je suis le fruit de l'intercession. Dans une intercession, Dieu m'a formé, je suis devenu ce que je suis. Un jour, nazokende côté na quartier moko boye. Nazokende na kutani na sere wana. Alléluia. Amen. Azana bana mibale, moko na sima, moko liboso, siko azotambola na blouse moko, tala mabele ya kokitaka kawa, mais azata la société. Nathalie est bonne, eh Seigneur. Nathalie, konko niwe ya Jomi. Bezangai. Malamoko na kanisi na yebi se. Oyibi muto yo finga ya etale longi lokola ba defisa ki nango. Ndengai. Alobi obonga osalaka wapi? Na yebi se ke nasalaka na gouvernement ya Nzambe na za ministre ya Nzambe. Ya solo okomi kitoko okomi mobali ya kitoko mobali ya malongo. Na yebi se ke ceux qui tokutana ki na yombala depuis longtemps, j'allais t'épouser. So na bala ki olinga yo boya. Ate na yo boya te. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Écoute-moi. Lorsque Dieu te fait manger son régime, il change même la beauté de ta vie. Lorsque Dieu te fait manger le régime, il change même ta manière de vivre. Je parle à quelqu'un. Ceux-là qui t'ont critiqué, ceux-là qui t'ont abandonné, tu n'as pas droit à chercher le respect auprès d'eux. Le respect viendra d'eux-mêmes. Chez toi debout, nous voulons prier. Le Dieu du régime, il va changer ta vie. Il va changer ta vie. Aujourd'hui, si j'ai besoin de quelque chose, Dieu me donne. Pourquoi? Le Dieu là, il m'a satisfait. Écoute-moi, côté ya ba maman na ngai, banoko na nga baboya ngai balobaka na zandoki. Bazandoki. Moko quatrième na ma mère na mboko ya zao élevé. Alléluia. Asa élevé. Il est le président de l'assemblée provinciale Godem Poy. Asa leki ya maman na ngai. Alléluia. Amen. Jour moko na senga musala avant na koma na église. Na senga mustango zaki na azosala na nini na DG de voilà. Na bisa pesa ngata musala na koma ta na bana ko toshona na bureau na yo. Alobi kende yondo ki olingo si sanga musala. Olingo si sanga musala. Bien aimé loko wana esonga na motema na banda ko sambela Nzambe. Mais jour moko ayeko benga ngai ayebisanga ke yakana tia yo comme administrateur na Zando. Na yebisa mama boy mama yebisi ngai mon fils. Le Dieu qui t'a appelé, c'est le Dieu qui t'a honoré. Attention, ne va pas là-bas. Parce que batouana nde bango balwa kisaki biso.
Alléluia. Amen. Tango nazawa mwana ye moko nakutani na aéroport tango nakenda kotika apôtre Samuel Mbaya nakutani na aéroport azwi numéro na ngai ayebise eza yo ikeya nalobi eza ngai anzamba sungi yo nalobi alobi nakoya kozwa yo na mutuka nakoya kozwa yo ata na 23h tokende omona papa po papa zonga ba 23h ba 0h nayebise ke avant ya kozwa ngai il faut na senga nzamba ayebisa ngai bien aimé écoutez eza tango moko zamba kopesa lolendo moko onctionné. L'olendo moko ya onction. Mon problème avec moi c'est quoi? Que Dieu change ta vie. 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 Là où tu as échoué, c'est là où Dieu va commencer à te relever. Je veux que quelqu'un puisse prier avec moi. Tu peux te tenir debout s'il vous plaît. La première des choses avant qu'on commence la prière, tu prends ton offrande du régime. Viens mettre d'abord. J'ai 3 requêtes. J'ai 3 requêtes. Nous voulons prier pour la voix. Tu peux prendre ton offrande. Prends ton bon offrande. Tu avances. Tu parles à Dieu. Mon offrande, c'est ma prière. Que mon offrande parle avant que je parle. Tu peux avancer. Que mon offrande parle avant que je parle. Est-ce que quelqu'un a compris? Que mon offrande parle avant que je parle. Avance avec ton offrande. Avance avec ton offrande. Amen. Kaka ndengo ofukami yebisa Nzambe na mikitisi liboso na yo po tombola ngai na bozwi po tombola ngai na musala po tombola ngai opesa ngai promotion na finance na mikitisi epana yo tombola vi na ngai longola vi na ngai na bassesse longola vi na ngai na échec longola vi na ngai na asoni Nzambe tombola ngai tombola vi na ngai tombola vi na ngai na libala tombola vi na ngai na kobota tombola vi na ngai na kozwa mbongo Nzambe tombola vi na yo mutu ya mikitisaka Nzambe tombola kaye yebisa Nzambe na mikitisi tombola ngai. Prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier s'il vous plaît? Est-ce que tu peux prier s'il vous plaît? Tu peux prier s'il vous plaît? Tu peux prier s'il vous plaît? La rabasaya Clabro sevegage. Oh. 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 Jésus. Na makambo elekelaka nga mayele nabelelaka seyo nabelelaka seyo na makambo elekenga na mayele nabelelaka seyo Nzambe Nzambe alole Nzambe na mikitisi epana yo papa Nzambe tombola vi na ngai tombola vi na ngai nakolela epana yo ti wapi nakosambela ti wapi Nzambe yoka milelo ya vi na ngai motema ezosenye. Change ma vie. 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 Tombola vi na ngai. Lokota ngai. Longola nga na poubelle. Longola nga na poubelle. Longola nga na poubelle. Longola nga na poubelle. Yahweh. Zinga nanga ezaboli Akomere biya ezaboli Soki osuki te nani mosusu Akomere biya Soki osuki te nani kosunga Miracle kota na nzoto na bibisa louange Miracle kota na nzoto na bibisa louange
Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Vous avez côté de ma bisognon. Sous cette atmosphère. Tiens-toi debout, s'il vous plaît. Sous cette atmosphère. De la manière que tu te tiens debout, que Dieu te relève. 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 Ce qui était mort soit ressuscité. Ce qui était en bas, que Dieu ramasse là. Ce qui était aux poubelles, ce qui était aux poubelles, que Dieu ramasse, que Dieu nettoie, que Dieu valorise. J'aimerais que là où tu es, tu puisses prendre une offrande. Viens jeter du haut de l'autel. Mets ton offrande du haut de l'autel. L'offrande que tu mets du haut de l'autel, c'est l'offrande qui engage Dieu à ton service. Écoute-moi, ce que tu désires être, tu dois l'invoquer par l'offrande du haut de la chair. Et Dieu va agir dans ta vie, devant le public. Les gens qui te verront, ils diront un nouveau langage. Ils vont témoigner. Approche, approche, approche. Fais comme moi. Fais comme moi. Prends une bonne offrande. Jette du haut de l'autel. Est-ce qu'on peut avancer? Ne t'assois pas, s'il vous plaît. Ne t'assois pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Tiens-toi debout, s'il vous plaît. S'il vous plaît, tiens-toi debout. Tiens-toi debout, tiens-toi debout. Tiens-toi debout, tiens-toi debout. Avance avec ton enfant. Avance avec ton offrande. Les deux mains levées en l'air. Si tu avances avec ton offrande, tu mets les deux mains en l'air. Les deux mains en l'air. Les dieux des cris d'espoir. Les dieux des cris d'espoir. Qu'il écoute les cris de ce jour. Lorsqu'il criait, Israël a crié. Les murs de Jéricho étaient écroulés. Nous allons crier ce soir. Les dieux là qui a fait tomber les obstacles, qu'il fasse cela aujourd'hui. Israël est déjà passé. Josué est déjà passé. C'est toi qui existes aujourd'hui. Viens avec ton offrande. Viens avec ton offrande, mais là, Dieu de la terre. Bien-aimé, commence à prier. Dis à Dieu, j'écris à toi. J'écris à toi. J'écris à toi. Enlève les obstacles. Les obstacles devant ma vie, devant mon travail, dans ma vie, que l'obstacle tombe, les blocages tombent, que Dieu te fasse sauter les murs de la séparation, de ta vie avec ta bénédiction. Prie à haute voix. Lève tes mains. Prions. Au secours. Au secours Jésus. 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 Bella lisungi. Lisungi à Yesu. Lisungi. Jésus. Yesu. Lisungi. Lisungi. Yesu. Lisungi. Au secours. Au secours. Lisungi Yesu. Au secours. Lisungi Yesu. Loba mata lisusu mata. Parle à Dieu. Change les calendriers. Change les calendriers. Les calendriers de la souffrance doivent être remplacés. Doivent être remplacés par les calendriers de la joie. Prions. Que Dieu change les calendriers. Que Dieu change les calendriers.
Bakalandria pasi ekoya. Bakalandria besheke ekoya. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse quelqu'un. Tu prends ta main droite. Mets sur le cœur. Tu vas parler à Dieu. Motema nanga eza dépôt ya makambo te. Amen. Eza dépôt ya ba problème te. Amen. Eza dépôt ya ba souci te. Amen. Motema nanga eza dépôt ya ba souci te. Amen. Ndenge na tie loboko nanga na motema. Changer ma souci comme solution. Amen. Changer ma problème comme solution. Amen. Motema nanga ezo Seigneur. Yondo biki seka mitema ya bato ya bazoka. Zamba biki sa motema na yo. Zamba pesa solution na motema. Tu pries dans 2 minutes. Tu pries dans 2 minutes. On est là 2 minutes ce matin. Tu as 2 minutes seulement. Tu as 2 minutes seulement. Profite de cette belle occasion. Parle convenablement. Arrange tes paroles. Motema na ngai eza dépôt ya ba problème te. Il change la malédiction en bénédiction. C'est un Dieu qui change la malédiction en bénédiction. Encore 30 secondes. Encore 30 secondes. Parle à Dieu. Nakende wapi soki na yote tango motema eko kana suka yo pesa kangai yano motema nangai ekumisa yo nakende wapi soki na yote